Bonjour, bienvenue en Normandie. Voici les titres qui seront développés dans cette édition de la mi-journée. Une cérémonie de recueillement aura lieu ce soir à Saint-Lô en hommage à Mathieu, un jeune homme de 33 ans tué en pleine rue en avril dernier. Ses parents que nous avons pu rencontrer ne comprennent pas que l'auteur présumé ait été remis en liberté. Mais d'abord, un hommage sera rendu ce soir à 19h à Saint-Lô, un hommage à Mathieu, un jeune homme de 33 ans décédé des suites d'une agression en plein centre-ville. C'était en avril dernier. Ses parents qui habitent un petit village proche de Saint-Lô se battent pour que justice soit rendue. Dans cette affaire, l'agresseur a été arrêté mais remis en liberté. Jean-Yves Gélébar et Cyril Duponchel. La vie de Chantal et Jean a basculé un soir d'avril dernier dans une rue de Saint-Lô. Ce soir-là, leur fils de 33 ans se faisait violemment agresser par un inconnu à la sortie d'un bar. Il devait décéder 3 semaines plus tard au CHU de Caen. Garçon sans histoire, Mathieu, éducateur à Cherbourg, a eu le tort d'être à la mauvaise place, au mauvais moment. Mathieu était il travaillait pour des jeunes en difficulté. Mathieu n'a jamais parlé de handicap quelconque. Il a toujours dit qu'il y a des jeunes en difficulté. Il a toujours été d'une extrême tolérance. Et d'ailleurs, il se serait fâché si on avait eu un mot ou une phrase déplacée à ce sujet. Un garçon qui était très respectueux des autres, respectueux de lui-même et de tout ce qui l'entourait. Et il est vraiment, vraiment tombé sur le contraire de ce qu'il était. L'agresseur présumé a été identifié, mis en examen et laissé en liberté sous contrôle judiciaire. Une douleur supplémentaire pour les parents. À tout moment, nous risquons de nous rencontrer, nous croiser dans ces villes de Saint-Lô. Ça a failli il y a peu de temps. Bon, nous étions à pied avec mes petits-enfants et lui en voiture, mais on sait tout de lui, on connaît son physique, on connaît même son véhicule, on sait où il habite, on est voisins. Et nous allons régulièrement dans cette ville. Donc ça, c'est insupportable. Que se passerait-il si on se croise sur le même trottoir? C'est quelque chose que vous redoutez ? C'est quelque chose qu'on l'on redoute. Et en même temps, une envie de lui dire, mais tu te rends compte ce que tu as fait. En attendant la fin de l'instruction et le procès, Jean et Chantal se battent pour que l'on n'oublie pas la mort de leur fils. Ce qu'on attend de la justice, c'est qu'il ait une peine qui soit appropriée à la gravité des actes qu'il a commis, mais aussi qu'elle soit dissuasive pour lui et puis pour d'autres, les dissuader de pratiquer cette violence gratuite comme ça. C'est ça qu'on attend de la justice, pour Mathieu et pour les autres. Les parents de Mathieu auront peut-être quelques réponses aux questions qu'ils se posent. Ils seront reçus par le juge d'instruction dans quelques jours. On a appris ce